Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une vidéo unboxing d'une commande qui vient de chez Cocorosa Studio. Alors, Cocorosa Studio, c'est une boutique où j'ai déjà fait plusieurs unboxings. J'ai même fait des créations de cartes. On m'avait demandé des créations, j'en ai fait quelques-unes. Je vais en faire une, deux ou trois, je ne sais pas trop, que je vous montrerai en fin de vidéo de cette commande-ci. Donc, dans cette boutique, on trouve des dies, on trouve des tampons Clear Stamp, on trouve des papiers. Je vous ai fait un unboxing où j'avais commandé des papiers, c'est le dernier, je crois d'ailleurs. Et franchement, ils sont sympas parce que, premièrement, c'est une boutique, au niveau financier, c'est très accessible. Franchement, pour ne pas dire, c'est pas cher. C'est de toujours, depuis que je commande chez eux des articles de la qualité, toujours. Et en plus, ils sont originaux. Je veux dire, ils ont des produits qu'on ne trouve pas partout. Et en ça, c'est super sympa. Donc, sur cette commande-ci, j'ai commandé certains articles sur le même thème, qui est le thème des chats. Voilà, j'avais pas beaucoup de chats et je trouve ça super bien. C'est parti, on y va. Alors, j'avais ouvert mon paquet pour vérifier que c'était bien de chez eux que je recevais ce petit paquet-là. Et donc, alors ça, j'ai pas commandé. Ah, mais attendez. Ah bah oui, c'est ça. D'accord. Alors, c'est vrai, je me rappelle, il y avait un tampon surprise, un timbre gratuit. Ils appellent ça des timbres. Timbre gratuit. Donc, ça doit être ça. Parce que ça, je n'ai pas commandé. Je vais vous le montrer. Remarquez, il est rigolo. Hein. Il est sympa, ce truc. Voilà, c'est mignon. Alors, hop. Je vous mettrai en dessous un code promo d'ailleurs aussi pour que vous puissiez économiser 20% sur votre commande. Si ça vous intéresse. Voilà. Regardez donc. Ah, c'est trop, c'est pas mal. J'aime bien. Ah, c'est rigolo. Ah ouais, lol. Lol. Les personnages là, ils forment un lol ici. Je pense que c'est ça. Hein. C'est pas mal. Ouais, j'aime bien. Petite montagne, petite maison. Ici, c'est un petit château en haut. Là. Vous voyez? Ah, c'est sympa. Ah ouais? Merci, Cocorosa Studio. Ah, ça fait plaisir. Cool. Pas mal. Donc ça, c'était pas... c'est un plus, ça fait plaisir. J'aime bien, moi j'aime bien. J'aime bien les cadeaux, j'avoue. Alors, ensuite, donc, j'ai commandé une plaquette de timbres sur les chats. Donc, comme je vous disais juste à l'instant, je vais vous montrer ça. Ils sont super beaux. Ah ouais. Ah ouais, c'est très joli. Je regarde en même temps que je déballe. Ah ouais, c'est beau. Ah, ils sont sympas. Bon, je les avais déjà vus, hein, forcément, puisque je les ai commandés. Oh, celui-là, il est beau. Ah ouais. Celui-là aussi, il est beau. Oh, mais non, mais ils sont tous beaux, en vrai. Oh, vous allez voir ça. Ah, c'est classe. Ah, j'aime bien. Vous allez voir. Regardez ça. Là, ça fait comme des tableaux, comme un tableau qu'on aurait mis au mur. Ah, c'est pas mal. Hein. Vous avez vu? Celui-là aussi. Ils sont beaux. Ah, ils sont très jolis. Vous avez vu celui d'en bas, là? Celui-là, là? Pour faire un fond de carte. Ouais, c'est très beau. Ouais. Il y a une petite souris. J'avais pas vu. J'ai pas vu la petite souris. Elle a une queue en corde. Je vais vous la montrer de plus près parce qu'elle est rigolote elle aussi. Elle paye la petite souris là. Ah, ils sont beaux. Ah ouais, ils sont beaux. Très jolis les tampons. J'adore. Alors, les tampons chaton. La plaque de tampons là, elle est vendue 4,49 €. Donc c'est pour vous dire, hein, elle est vraiment très sympa. Faire vraiment toutes sortes de choses. J'adore. Ensuite, alors, un petit dies chat que j'avais également vu sur leur boutique, qui est très sympa, je trouve.
En fait, je pense que je vais faire une petite créa avec lui. Si, je pense. Je vais faire une petite créa avec lui. Regardez comme il est chou. Il est chou quand même. Ah, il est vraiment très très joli. Alors lui, il mesure, je vais tout vous dire. Il mesure, donc en largeur, il fait 6 cm et en hauteur, un petit peu moins de 11. Ah, il est beau. J'aime beaucoup. Je vous remontre. Ouais, j'aime bien. Voilà, donc le petit chat d'Ice, qui n'est pas si petit que ça d'ailleurs, il est vendu 1,99 €. Donc autant vous dire que franchement, ça va quoi. Ça va quand même, ça va beaucoup. Ensuite, ah oui, ah oui, je me rappelle. Non, parce que moi, à chaque fois que je fais une commande, je vous le dis souvent, le temps que ça arrive, j'ai oublié. Hein, parce que si j'ai pas une mémoire de poisson, je sais pas comment on appelle ça, mais presque hein, quand même. En tout cas, ah oui, c'est vrai, j'avais trouvé ça trop bien. Trop bien. Ah ouais, l'idée, elle est sympa. Ouais, l'idée est sympa. Alors, vous n'allez pas vous rendre forcément compte. Si je mets à l'envers, de toute façon, vous ne verrez rien. Évidemment. En fait, moi, ça m'éclate. Hein. Je sais pas, mais moi, ça m'éclate. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que c'est? Je ne suis pas sûre que vous allez vous rendre compte. C'est un dies alphabet, mais avec des chats. Vous voyez, par exemple, ici, vous allez peut-être bien voir, c'est un chat qui s'étire. Là, ici, je crois que c'est le... Ah non, le haut, il est là. Je ne sais pas ce que c'est cette lettre. Il faut le découper, en fait, je pense. En fait, il faudrait que je le découpe. Mais vous voyez, là, vous avez un visage de chat. C'est que ça. C'est que des chats, en fait. Et franchement, je trouve ça trop génial. Trop génial. Franchement, trop génial. Donc, le truc... Ce que je propose à la limite, c'est que je vais le découper tout à l'heure vite fait pour qu'on voit ce que ça donne. Je le mets de côté, on va faire ça tout à l'heure. Avant de se quitter. Ensuite, j'ai trouvé un petit dies. Alors, lui, c'est pareil, je l'avais repéré déjà depuis un petit moment. J'avoue. Je le trouve original. Ah, je vous ai pas dit l'alphabet. Alors, l'alphabet chat, il est vendu 7,99 €. On va faire une petite découpe tout à l'heure pour mieux se rendre compte des motifs. Vous allez voir, c'est trop mignon. Et donc, celui-ci, je trouve ça hyper original. Et en fait, moi, le but étant de marquer un petit message, un petit mot ou pas d'ailleurs, peu importe. Mais moi, j'avais pensé ça quand je l'ai vu. En fait, ce sont des panneaux de signalisation. Vous avez une pancarte ici. Là, c'est une pancarte, genre une pancarte de ville ou je ne sais quoi. Tout ça, imitation bois. Ici, vous avez les panneaux de signalisation. Tout ça, imitation bois, on va dire. C'est voilà. Et moi, j'avais pensé genre pouvoir mettre les messages, genre joyeux anniversaire, bonne année, ou peut-être un prénom ou une date. Enfin voilà. Moi, j'avais pensé m'en servir pour ça. Et je trouvais ça super original. Lui, il est vendu 3,99 €. J'adore. Ah, j'adore. Original. Franchement, original. Et lui, je l'avais repéré quand même depuis un petit moment. D'ailleurs, si vous regardez bien les détails, ici, on voit les clous. Hein, je vous montre. Ici, par exemple, vous allez voir, il y a le clou. Oui. J'adore. Ah, moi, j'adore. J'adore. Franchement, il est super bien, ce truc. Donc, je vous disais, 3,99 €, ce petit dies là, sympathique comme tout. J'adore. Ensuite, alors, lui, je l'avais pas vu. Je sais pas si je l'avais vu, mais il me semble qu'en fait, j'y avais pas prêté attention. Je l'avais vu, oui, je me rappelle l'avoir vu. Je m'étais sûrement dit à un moment donné, je le trouve super beau, et je sais pas pourquoi, j'avais dû passer à autre chose. Alors, petit aparté, je vous ai pas dit les dimensions des panneaux de signalisation. Donc, par exemple, si je prends les deux là, d'accord, les deux pancartes, hein, pour vous donner une idée, elles font en large,
un petit peu plus de 5 cm. Et en hauteur, elles font 7 cm. Donc, l'attrape-rêve, alors, je suis retombée dessus, et là, je me suis dit, bah si. Il y a une personne que j'adore qui aime ça, beaucoup les attrape-rêves. J'espère juste qu'elle va pas regarder ma vidéo, hein, parce que je pense quand même faire une carte à un moment donné pour elle avec ce dies. Je trouve super joli. Donc, pour vous dire les mesures de ce dies-là, il fait un peu plus de 5 cm en largeur et en hauteur, il fait 12 cm. Très, très, très joli. J'adore, j'adore. Et lui, donc, il est vendu. Vous voyez tous les détails qu'il y a là? Non, les dies Coco Rosa sont vraiment très, très jolis. Donc, il est vendu, je vous disais, 4,99 €. Franchement, ça va. Ça va, ça va. J'adore. Oh, très, très beau. Ensuite, alors, non, mais lui, par contre, je l'ai repéré. Non, je l'ai repéré depuis très longtemps. Et j'adore, vous savez que j'adore le vintage, hein, voilà, shabby chic, vintage, ces choses-là. J'adore. Et donc, je l'avais vu. Lui, je l'avais vu. Et j'avoue qu'il se peut que je fasse une carte avec. Je ne sais pas si j'utiliserai tout le dies pour faire ma carte. Mais il y a des chances quand même que je l'utilise. Je pense que c'est avec celui-ci que je vais faire également une carte. Et donc j'utiliserai sûrement, je vais faire 2 cartes. Je pense que je vais vous mettre en fin de vidéo. Je vais faire une carte avec le chat là. Et je vais faire une carte avec ce dice là. Je ne sais pas si je vais tout prendre. C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais voir. Mais alors franchement, regardez-moi. C'est de toute beauté. Regardez-moi cette tour Eiffel. Les détails de la tour Eiffel, oh là là, comme c'est beau. Alors du coup, le vélo, pareil, super joli. Regardez. Donc là, je sais pas, vous avez dû voir ici, hop, on a 2 tasses avec un cœur. Je vais vous les montrer de près. Et en fait, là, on a la table de bistrot à la parisienne. Pour ceux qui savent, d'ailleurs, j'arrive de Paris. Moi, je suis née dans le 18e, donc je connais très très bien l'histoire. Je suis à Saint-Nazaire depuis 28 ans. Oh là là, ça me vieillit un petit peu. Mais bon, voilà. Donc, j'ai vécu quand même très longtemps à Paris. Et donc, je connais très très bien ça. Et j'avoue que ça me parlait beaucoup. Alors, pour vous dire, je vais vous donner les dimensions de la tour Eiffel. Donc, elle fait, la tour Eiffel en tout cas, en largeur, elle fait 9 cm, en hauteur, elle fait 14 cm. Si je vous donne la dimension du vélo, donc la longueur du vélo, hein, comme ça là, c'est... Hop, je vois pas du coup, la fille très à droite, un tout petit peu de 8,5. Et au niveau de la hauteur, on est sur 5,5 pour le vélo. Et si je vous donne les dimensions de la table, j'aurais dû prendre une règle, hein, ça aurait été beaucoup plus pratique, je trouve. On est sur du un peu moins de 6,5 en largeur avec les 2 chaises. Et en hauteur, on est sur 4,5 à peu près. Super joli, super joli. J'adore, j'adore, j'adore. Ah, j'adore. Alors ça, j'adore. Je vais pas dire, j'adore. Donc la petite tour Eiffel, là, la petite grande tour Eiffel, elle est vendue 7,99 €. Donc quand on voit tout ce qu'il y a dedans, ça va. Surtout qu'on sait déjà que ça découpe, donc ça c'est merveilleux. Ensuite, donc j'ai pris encore des phrases en français. Parce que j'en ai pas. Donc la dernière fois j'en avais pris, si vous vous rappelez bien. Donc là j'en ai pris d'autres. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait déjà? Bon, il y a anniversaire, bonjour. Enfin, en tout cas, vous savez ce qu'on va faire? On va, je crois que c'est salutations. Je suis pas sûre de moi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le découper également celui-ci. En tout cas, je vous le montre comme ça.
et on va découper également avec l'alphabet. Donc, ce dies avec donc des phrases courtes en français est vendu 7,99 €. Voilà. Donc, eh ben, je vous propose qu'on fasse des découpes. Donc, une fois découpé, l'alphabet chat, ça donne ça. Donc, je vais essayer de pas faire tomber. J'ai eu, j'avoue, un petit peu de mal à les assembler. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques... Oups, le haut s'en va. Je vais laisser comme ça. Il y a quelques lettres, en fait, qui se découpent en plusieurs morceaux. Là, vous pouvez voir, par exemple, le H. Vous voyez, il y a un petit morceau ici, il y a un petit morceau là. Enfin, voilà. Donc, il y a quelques lettres comme ça qu'il faut assembler. Ça fait des petits morceaux comme ça qui se détachent. Je ne sais plus lequel c'est. Il y en a, enfin, bon, voilà, il y en a quelques-uns. Je pense qu'une fois que c'est collé, c'est bon. Ça reste assez mignon. J'essaye de pas les perdre. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, voilà, faut peut-être les détacher. Là, moi, je les avais tous découpés d'un coup. En fait, j'ai gardé mes dies comme ça. Alors, est-ce qu'on peut garder les négatifs? On peut, je pense. On peut peut-être garder les négatifs. On reconnaît bien les lettres. Par contre, du coup, on reconnaît moins le chat. Que là, c'est vrai que ça reste très très mignon. C'est vrai que c'est mignon. Hein. Voilà. Donc, j'aime bien. Bon, c'est un peu fastidieux à faire, mais j'aime bien. J'avoue, j'aime bien. J'aime bien. J'aime assez. Donc, faut pas que je perde tout ça. Parce que ça, c'est une autre histoire. On va les mettre là. Voilà. Et moi, je vous propose, avant qu'on se quitte, eh bien, de découper les phrases en français. Voilà. Donc, je viens tout juste de terminer les découpes des mots. Donc, et voici ce que ça donne. C'est plutôt joli, franchement. Alors, elles sont très très fines. Faudra faire attention à les collants. J'ai vu que certaines les découpaient directement sur du double face pour que ce soit plus facile. Voilà, donc bon, ou alors vous faites très attention à les collants, comme je vous ai montré avec le doigt. Hein. En tout cas, il faut savoir que j'ai dû utiliser ma plaque en métal. Alors, peut-être parce que je n'ai pas détaché les dies. C'est possible. En tout cas, je vous renvoie vers le tuto où je fais un crash test avec cette plaque en métal. Et franchement, vous découpez tout. Hein. Franchement, vous découpez tout. Je l'explique souvent. Il y avait des dies que j'avais que je ne réussissais jamais à découper. Que ce soit en utilisant de ruser avec les lingettes Swiffer, les lingettes pour les sèche-linges ou autres, ça marchait pas. Avec ça, ça marche. Donc, allez voir le crash test, pardon, c'est dur à dire, avec la plaque en métal. Là, moi, je viens de l'utiliser pour découper tout. Mais c'est vrai que peut-être qu'en les détachant, ça se découpe mieux. En tout cas, les découpes, ça donne ça. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, pour ce haul, eh ben, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je veux bien un petit pouce en l'air, hein, pour que je puisse savoir que ça vous plaît, bien sûr. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je vous ai montré dans ce unboxing? J'en ai partout, comme à chaque fois. Hein. Et vous, c'est pareil, il faut le dire, sûrement. Je vous ai montré les lettres, les phrases courtes françaises. Je vous ai montré l'alphabet chat. Alors, attention, là, pareil, je pense que c'est bien quand même de peut-être séparer les lettres. Ou pas, je sais pas. Je sais pas. Mais quand même, peut-être. Voilà. Je vous ai montré, ah oui, l'attrape-rêve. Ah oui, beau dice. Attrape-rêve. La tour Eiffel, son vélo et sa petite table de bistrot parisien. Le dice chat. Je vous ai montré les panneaux de signalisation qui peuvent faire de belles étiquettes pour les créas. Et je vous ai présenté leur plaque avec plein de chats, leur plaque de tampons. Super bien, j'avoue, franchement.
ainsi que j'ai eu un cadeau. Et je suis très contente, je le mets également. Voilà, je vous ai présenté tout ça. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu. Je vais faire deux créas. Je vais utiliser le Dies Chat et je vais utiliser la Tour Eiffel. Alors je sais pas, la Tour Eiffel, peut-être le tout, peut-être pas le tout. En tout cas, je vais faire deux petites cartes et puis je vous les présente tout de suite. Alors voilà, j'ai finalement fait 4 créations au lieu de 2, comme je vous avais dit. Donc je suis assez contente du résultat. Alors, j'ai fait une création avec le Dies Tour Eiffel avec son vélo, la table, là. Et donc, ça donne ça. Donc en fait, vous voyez, j'ai fait un petit rebord en fait de chaque côté. J'ai mis un papier qui relie les deux, là, vous voyez. Donc un papier où j'ai voulu absolument qu'il y ait de la verdure. Voilà. Derrière, donc, j'ai mis ma tour Eiffel. Donc c'est la suite du papier en fait. Hein. Donc derrière la tour Eiffel, il y a un petit peu de verdure. Vous allez voir, il y a un petit peu de fleurs qui restent avec ce petit papillon. Donc j'ai maté les deux côtés ici. Je voulais qu'en fait ma carte se plie pour devenir toute plate, qu'on puisse la plier comme ça. Je pense qu'il faut faire plus parce que moi j'ai mis 1 cm sur les côtés ici. Et je pense qu'il faut faire plus. Du coup, bon, en plus j'ai mis des fleurs là, donc du coup on ne peut plus la plier, mais elle se pliait pas de toute façon. C'était pas réussi mon truc. Ici, donc, il y a la table, les chaises et les petites tasses. Ou dedans, ici, dans les tasses, j'ai fait comme du café crème. Hein, voilà, j'ai mis un petit peu de glitter en fait pour coloriser mes tasses parce qu'en fait elles sont transparentes. À la base, je voulais coller parce qu'il nous reste les petits morceaux de l'intérieur des tasses. Moi, je voulais les remettre. Mais vous savez quoi? J'ai fait un petit peu de Léa. Je l'ai collé à l'envers, donc du coup c'était très moche. C'est pour ça que j'ai mis du glitter couleur café crème. Donc j'ai découpé la table, vous voyez, dans un papier un peu comme ça, comment, un papier miroir en fait, qui est un petit peu embossé. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà, si vous voyez très très bien. Donc je trouve que ça fait assez métallisé. Il y a beaucoup de tables, de chaises de bistrot comme ça dans ces couleurs-là. C'est pour ça que j'ai pris ça. Et donc le vélo, je voulais faire un vélo de fille. Donc il est de couleur rose. Voilà. Donc tout se découpe absolument bien. Franchement, aucun problème avec la tour Eiffel, rien du tout. Je n'ai pas souvenir d'avoir utilisé la plaque en métal. Pas pour ce dies-là. Donc la tour Eiffel, j'ai pris un papier qui est un petit peu embossé avec des traits comme ça qui vont de haut en bas et de couleur un peu métallisée, vous allez voir. Je trouve que ça va très très bien, vous voyez. Il est plutôt marron. Voilà. Et pour moi, la tour Eiffel, elle est comme ça. Donc, parfait, parfait. Alors, il s'est passé une chose, c'est que je réalise cette carte, je pense à mettre les petites fleurs ici, que j'ai collées au pistolet à colle à l'intérieur, en fait. Donc, j'ai fait un petit bouquet comme ça. Et j'ai mis, je trouvais que c'était un peu fade au niveau du haut, parce qu'en fait, il n'y avait rien. Il y a 2 cœurs qui sont joints avec les tasses, qui sont sur la table. Donc, je les avais découpés, il y a un gros, un petit. Finalement, j'en ai découpé un autre. J'ai perdu le deuxième petit, je ne l'ai jamais retrouvé, donc il n'est pas sur la carte, c'est pas grave. Mais c'était encore très vide. J'avais fait ma petite étiquette ici, alors la petite étiquette, c'est du papier que j'avais récupéré, un vieux papier à carreaux, là, que j'ai teinté au café. Et donc j'ai un tampon en fait où on écrit des phrases directement ou des mots. Donc je l'ai tamponné comme ça et je l'ai laissé comme ça. Je l'ai mis sur un scotch double face mousse comme ça pour faire une petite épaisseur. Mais ça restait encore vide. Malgré le petit papillon, malgré mes petits cœurs et ma petite étiquette, ça n'allait pas. Du coup, j'ai mis mes 3 strass ici, mes 3 demi-perles là, qui rappellent un petit peu le côté métal de la tour Eiffel. Et c'était encore vide. Du coup, j'ai mis les petits nuages. Vous avez tout compris. Et je trouve que là, elle est terminée. Je la trouve assez sympa comme ça. J'ai fait exprès que le vélo dépasse un petit peu ici, parce que normalement, elle devait se plier. Perdue, elle ne se plie pas comme je vous l'ai expliqué. Voilà, donc cette carte-ci, avec ce dies-là. Ensuite,
j'ai voulu utiliser mes tampons. Cette plaque de tampons chat là que je vous ai présenté. Et je voulais vraiment utiliser ce magnifique chat là qu'on voit là. Et l'idée m'est venue de faire comme des photos Polaroid. Donc du coup j'avais un dies photo Polaroid et voilà ce que j'ai fait. Donc vous l'avez reconnu, il est là. Ici c'est ce tampon là. Alors attendez, je vais sortir. C'est ce chat là que vous voyez là. Ensuite, ici, pour le petit pot là du haut, c'est celui-ci. Du coup, j'ai utilisé 3 tampons pour réaliser cette carte-là. Donc, j'ai pris un fond de papier. Je crois que c'était la même collection que celui de la Tour Eiffel, d'ailleurs. Que j'ai maté sur un papier un petit peu en bois. C'est le même que j'ai utilisé pour faire mes Polaroids. Et j'ai mis un washi tape ici et ici qui est en tissu pour changer de matière. J'ai mis 2 rubans ici. Et j'ai créé mon étiquette en 3D. Donc en fait, tout simplement, c'est un dies que j'ai qui fait 2 découpes. Et j'ai mis un scotch double face en dessous de la première et en dessous de la deuxième, ce qui fait que ça fait vraiment un beau relief. Avec 2 demi-perles, vous savez les perles gems qu'on avait eu là, de couleur bleue comme ça, je trouve que ça fait super bien parce que ça rappelle un petit peu mon papillon qui est aussi un papillon 3D là que j'ai collé en bas pour faire un petit peu de relief sur ma carte. J'adore cette carte, simple mais efficace. Franchement, je veux bien que vous me disiez si vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, du coup j'ai utilisé cette planche de tampons là. J'ai voulu utiliser l'alphabet chat. J'ai voulu voir ce que ça donne. Bon, au niveau de la découpe, je les ai... En fait, j'ai découpé un bout de papier que j'ai placé sur ma lettre, un petit carré, pour les découper une par une. J'ai pas voulu les détacher, je vais vous dire pourquoi, parce que je crois qu'on peut les confondre, très sincèrement. Du coup, là, au moins, c'est dans l'ordre, hein, c'est clair, c'est A, B, C, D, E, F, et puis vous continuez comme ça votre alphabet, vous êtes sûr de les trouver. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai découpé des petits carrés de papier, je les passe à la machine, donc c'est un petit peu fastidieux à utiliser. Mais le rendu est, mais j'adore, terrible. Alors, j'ai voulu faire une carte très simple, et j'ai fait celle-ci. Moi, je la trouve simple, mais efficace. Voilà. Donc là, vous reconnaissez, j'ai utilisé encore un petit tampon. C'est ce magnifique petit chat-là, que j'adore. Je trouve trop beau. Et il est en train de regarder le petit mot « mon chat ». Bon, vous avez réussi à le lire, j'espère. Avec une petite découpe cœur ici. Donc là, j'ai embossé avec une plaque d'embossage mon papier rouge. Rouge amour, voilà, c'est mon chat. Et puis j'ai mis un petit nœud que j'ai glissé derrière en fait ma carte. Et voilà. Alors je me demandais si j'allais pas mettre une petite pointe de colle pour le fixer bien le nœud, mais finalement j'aime bien quand il fait un petit peu n'importe quoi. Je trouve que c'est sympa, ça bouge, c'est sympa. Voici pour cette carte-ci avec le dies alphabet chat. Ah c'est beau, hein. Je vous montre de plus près l'alphabet là. Ah c'est beau. Si, ça fait son truc. Hein. Enfin, voilà. Ensuite, donc j'en ai fait donc une quatrième. Je vous avais dit 2. Bon, finalement, j'en ai fait 4. J'ai voulu utiliser le chat, hein, le dies chat, celui-ci qui est trop beau, trop rigolo. Et donc, ça donne ça. Pareil, j'ai voulu faire une carte assez simple. Donc là, pour le coup, pour faire cette carte, j'ai utilisé le papier de fond. Là, c'est le papier que je vous ai présenté. C'est la collection qui vient de chez Coco Rosa Studio. Je vous avais montré, c'est ce papier-là. Donc, je crois que c'est le dernier haul avant celui-ci. Ils sont super beaux. Bon, moi, j'ai une colle qui gondole pas trop, hein, mais franchement, le papier, il gondole pas non plus. Hein. Vraiment très bien. Donc, j'ai ancré, j'ai pas précisé, mais celle-ci aussi, je l'ai ancrée. La Tour Eiffel, chaque papier est ancré également à la Distress Oxide. Donc, celle-ci, pour vous la montrer, hein, vous la connaissez très certainement, c'est la Vintage Photo. Donc, j'encre très souvent mes papiers. La seule que j'ai pas ancrée, il me semble, oui, c'est ça.
c'est celle-ci. Je ne l'ai pas ancrée du tout, celle-ci, parce que de toute façon, sur le rouge, ça ne se serait pas vu. Et puis, j'avais pas envie. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Donc, le chat. Comment je l'ai réalisé? Le chat, bah, j'ai fait 2 découpes, en fait, tout simplement. J'ai fait une découpe dans du papier gris. J'avais envie qu'il soit gris, mon chat. Bah oui, les chats noirs, j'adore, mais j'ai envie de changer. Et j'ai simplement pris un carré de papier rose. J'ai repassé le dies. Du coup, j'avais la bouche et le nez en une découpe rose. J'avais les yeux roses et les oreilles roses. J'ai simplement colorisé au feutre pour distinguer la bouche et les yeux. J'ai colorisé mon papier rose. Voilà, donc ça donne ça. Là, j'ai mis 3 petites fleurs ici pour donner un peu de relief. Et je ne sais pas pourquoi, mon étiquette, là, je l'ai pas rehaussée avec du scotch mousse. Je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié. Du coup, c'était plat, c'était pas terrible. J'avais ancré à la distress aussi, on le voit un peu, je pense. On le voit très certainement un peu. Là, vous voyez ici, là, on voit un petit peu de distress, là. Du coup, j'ai collé mes 2 biperles. Ok, j'ai voulu faire un contraste, pardon, gros, petit au niveau de la largeur de l'étiquette. Bon, vous avez vu que je l'avais tamponné, j'ai oublié de le dire. La petite souris égale le gâteau d'anniversaire. J'ai pensé à ça, ça m'a fait rire. Du coup, j'ai fait ça et c'était pas encore terrible. Il manquait un truc, cette étiquette était toute plate. Malgré les fleurs, ma carte était plate. Et m'est venue l'idée de contourner ma découpe étiquette avec tout simplement du glitter. J'ai pris celui-ci et bah, vous le laissez bien sécher hein, par contre et ça marche très bien. Moi j'adore. Contente du résultat. Donc voici pour la 4e carte avec ce daisy-ci. J'adore, c'est simple mais c'est hyper efficace. Franchement, je ne sais pas, je veux bien votre avis franchement sur mes cartes. Je veux bien que vous me disiez laquelle vous avez préférée. Ça me ferait plaisir. Ou peut-être qu'il y en a 2 ex aequo, ou peut-être toutes, je ne sais pas, je veux bien votre avis. Donc voici les cartes que j'ai réalisées avec les dies de chez Cocorosa Studio, ainsi que la planche de timbre. Il y a celle-ci. Il y a, je ne sais pas si vous entendez mes voisins, c'est affreux. Il y a celle-ci. Il y a l'alphabet chat. Et il y a notre super beau petit chat. J'adore, j'adore, j'adore. N'oubliez pas que j'ai un code promo qui m'est accordé pour vous faire économiser 20% sur votre commande. Donc, si vous voulez commander chez Cocorosa Studio, n'oubliez pas de taper le code L2203. Et je voulais vous parler également que en ce moment, Cocorosa Studio fait un jeu. Donc, c'est pour Noël, je suppose. C'est le jeu Coco. Donc, pour gagner un prix, il y aura 1 à 3 fans, je crois, chanceux, donc, qui seront tirés au sort. Mais pour pouvoir être tiré au sort, il faut commenter sous ma vidéo. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis bonne chance. Voilà. Bah écoutez, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée et à vous dire à bientôt.